Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer efficacement deux bases de données dans Excel. Dans de nombreuses entreprises, les services de comptabilité et de finance reçoivent des bases de données fournies directement par les fournisseurs, qui incluent les factures et les montants à payer. De notre côté, en tant que client, nous avons également notre propre base de données pour suivre ces mêmes factures fournisseurs. Cependant, il est souvent nécessaire de vérifier que les informations correspondent parfaitement avant d'effectuer les paiements. Et cela peut révéler complexe pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des incohérences entre les montants facturés, d'accord? Deuxième raison, les numéros de facture peuvent être formatés différemment. Cela rend difficile l'appariement automatique des factures entre les deux bases de données. Et enfin, certaines factures peuvent être présentes dans une base de données et absentes dans l'autre. Par exemple, une facture annulée ou un avoir non enregistré peut créer un décalage d'émission. Ok? Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à travers Excel comment comparer efficacement deux bases de données Excel. Nous allons voir ensemble comment repérer les incohérences, harmoniser les numéros de facture malgré les différences de format et vérifier que les montants correspondent parfaitement pour éviter toute erreur de paiement. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors, ce qu'on doit faire, je vais d'abord vous présenter rapidos les deux bases que nous avons. Et là, nous allons déjà appréhender le contenu et nous allons procéder à l'analyse. D'accord? Donc, j'ai pratiquement deux bases de données. Je vais vous montrer. La première base de données, nous avons la base de données Niger Excel. Et la seconde, nous avons la base de données entreprise ABC. Je m'explique. Cette base de données, elle a été émise par le fournisseur. Donc, de la colonne B, nous avons le code info. De la colonne C, nous avons le numéro de facture. De la colonne D, nous avons des informations jusqu'à la colonne H. Et la colonne I, nous avons le montant de la facture. Je vais me basculer dans le classeur Niger Excel. Cette base de données a été extraite où nous allons devoir comparer ces deux bases de données-là, ok, pour pouvoir ressortir les écarts s'il y a lieu. Donc nous avons de la colonne A le type, de la colonne B nous avons la date, de la colonne C nous avons le client, donc qui est l'entreprise ABC, de la colonne D nous avons le numéro de facture, et de la colonne E nous avons le montant net hors taxe. Pour analyser les données dans deux classeurs différents, je vais vous montrer déjà le principe fondamental qu'il faille appliquer pour pouvoir percevoir ces bases de données-là très simplement. Premièrement, c'est de mettre ces bases de données côte à côte, d'accord? Afin de voir sur le même écran la première différence. Pour pouvoir les mettre côte à côte, je me bascule dans l'onglet affichage et là, nous avons un onglet nommé réorganiser tout. Je clique dessus et nous avons une toute petite fenêtre dans laquelle nous allons essayer de paramétrer, d'accord? Donc là, nous avons le mosaïque, horizontal, vertical, cascade. Moi, je préfère le vertical et je fais OK. Et là, vous constatez tout de suite que nous avons les deux classeurs qui se sont mis côte à côte, OK? Et je peux défiler, comme vous le constatez, là pour vérifier. Et là aussi, je peux vérifier, hein. Mais ce qui est important ici, quand vous avez deux classeurs Excel, vous pouvez aussi activer une option qu'on appelle côte à côte. Je me bascule dans l'onglet affichage, fenêtre. Nous avons ici côte à côte. Pourquoi allons-nous l'activer? Parce que nous avons besoin de faire un défilement synchronisé. D'accord? Ça veut dire quoi? Lorsque je dois défiler de la feuille Grand Livre Niger Excel, hein, je voudrais tout simplement que la base de données qui nous a été envoyée défile aussi en même temps que la première base de données. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur Fenêtre et je clique sur Côte à Côte. D'accord? À ce moment, je peux activer le défilement synchronisé. Alors, vous allez voir ici, si je le fais, automatiquement, les deux bases se défilent. D'accord? Comme vous le constatez, et cela me permet tout simplement de pouvoir vérifier les deux bases de données et de sortir les différentes
incohérence. Les données sur lesquelles nous allons nous baser, ce sont les données uniques. Donc, ce sont les numéros de facture. Alors, il s'est révélé qu'ici, nous avons de la colonne D pour le grand livre Niger Excel, hein, nous avons le numéro de facture. Et de la colonne C pour l'entreprise ABC, nous avons aussi les numéros de facture. Sauf qu'ici, les numéros de facture sont saisis différemment. Lorsqu'on prend, par exemple, le grand livre Niger Excel, alors nous avons nos initiales pour marquer l'entreprise en question. Donc, nous avons premièrement 1/ABC dièse et nous continuons avec le numéro de facture. Lorsque nous nous basculons dans la balance de l'entreprise ABC, ils ont aussi leur propre initiale. D'accord? Donc, ils ont AFR, PC, Next, pour montrer qu'évidemment, cette facture a été facturée à Niger Excel. Ref, et là, elle continue avec le numéro de facture. Il s'est trouvé important que nous avons les mêmes numéros de facture dans toutes les bases données, sauf que nous avons des initiaux qui se sont plongés, qui se sont glissés de la saisie des factures. Alors, là déjà, on a repéré, mais la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de compter le nombre de factures que l'entreprise ABC nous a envoyées. Alors, pour cela, je vais tout simplement me mettre ici, et là, je compte tout simplement NBVAL. D'accord? Alors, avec NBVAL, je vais prendre toute ma plage ici, et je valide. Ici, nous avons 174 factures, donc je vais copier cette formule, je vais la mettre ici, et là, nous avons 164. La différence sera tout simplement 174 moins 164. Alors, j'aurai tout simplement 10 factures qui manquent. Cela veut dire que l'entreprise ABC a envoyé plus de factures que nous avons saisies. Le premier travail que je vais faire ici, c'est d'extraire les numéros de facture sans les initiaux. D'accord? Donc, je vais faire pareil chez Niger Excel et je fais la même chose chez entreprise ABC. Je vais tout simplement insérer une nouvelle colonne. D'accord? Et je vais essayer d'extraire uniquement les numéros de facture. Je ne vais pas passer par mille méthodes, hein, d'accord? La majeure partie des utilisateurs utilisent des fonctions un peu complexes pour extraire ces factures-là. Moi, je vais utiliser un outil d'Excel que les gens négligent, hein, qui est très important. Et cet outil-là, c'est tout simplement le remplissage instantané. D'accord? Je vais tout simplement donner un modèle. Le modèle sera à partir de F, que je vais coller ici. Alors là, je fais le raccourci clavier CTRL-E, tout simplement. D'accord? Donc ça revient à la même chose de faire accueil. Dans le groupe édition, nous avons recopié. Et là, vous allez faire remplissage instantané. Je ferai la même chose ici. Je vais insérer une colonne au niveau de l'entreprise ABC. Je vais prendre le modèle ici. Je vais copier. Je vais coller là. Et le raccourci clavier CTRL-E. Alors, ce que je vais faire, c'est de vérifier dans chaque base de données quelle facture figure et laquelle ne figure pas. Mais avant, je dois forcément calculer le montant total que l'entreprise ABC nous a envoyé pour paiement et de comparer avec le montant total de chez Niger Excel. Je vais me placer de la colonne F et je vais utiliser une fonction merveilleuse qu'on appelle ce total. Alors, je veux 9. La référence est tout simplement ici. D'accord? Et je valide. Je vais copier ma formule et je vais la coller au niveau du montant de facture. Ici. Attention, je vais vérifier est-ce que ça a pris toutes les factures. Et voilà, faites vraiment attention. Et là, je valide. Alors, entreprise ABC nous a envoyé des factures qui s'élèvent à 260 millions. Alors que chez nous, chez Niger Excel, nous avons 242 millions. La différence, c'est quoi? La différence, c'est tout simplement 260 millions moins 242. D'accord? Alors, j'aurai 17 millions ici. Je vais mettre en jaune. Et là, je mettrai en gras. OK? La différence, c'est ça. C'est 17 millions de plus que ce que nous avons
enregistré de la base. Alors, maintenant, l'idée, c'est de savoir quelle facture et quelle facture équivalent évidemment à ce montant-là. D'accord? Premièrement, aller chez Niger Excel pour vérifier quelle est la facture qui ne figure pas chez Entreprise ABC. Je vais utiliser une fonction très simple qu'on appelle recherche verticale. D'accord? Donc recherche V, je vais aller rapidement, valeur chercher. Alors je prends cette facture ici, point virgule, table de matrice. Je vais commencer à partir de là et non à partir de la première colonne. Je descends, d'accord? Très bien. Là je bloque pour pas que ça bouge. Numéro index colonne. Donc là je vais compter. Ok? On va doucement avec vous, vous allez comprendre. Je vais compter à partir de la facture ici. Ça me fait une colonne, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je mets 7, point virgule, je mets 0, je ferme. Et automatiquement, j'ai un résultat. Je vais tout simplement double-cliquer. D'accord. Alors, je vais bien vérifier le montant. Est-ce que toutes les factures figurent chez ABC? Je vais copier ici la formule. Et nous avons le même montant, sauf qu'il y a une petite erreur. D'accord? Je vais tout simplement ajouter les décimales. OK? Et nous allons voir la différence. OK? La différence, on ne pourra pas le chercher au visu. On peut le faire, mais regardez ici. Nous avons déjà 0,17 et là nous avons 0,0. D'accord? Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement poser une petite fonction si. Donc, si cette cellule est différente de celle-là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement 1. Sinon, je veux du vide. D'accord? Donc, je vais mettre en surbrillance tous les montants qui ne sont pas égaux. Donc, comme vous le constatez, nous avons pratiquement ces montants-là. Partout où nous avons 1, nous n'avons pas le même montant. OK? Donc ça, nous avons repéré toutes ces factures-là. C'est tout simplement un problème de décimale. Alors, nous allons passer. Ce n'est pas si grave. Alors, donc je ferai la même chose ici, chez ABC. Je vais mettre ici, tout simplement. Et là, je ferai recherche V. D'accord? Alors, valeur cherchée, je vais tout simplement récupérer ce numéro de facture-là, point virgule, table de matrice. Attention, je viendrai là. OK. Je prends toute la base ici. N'oubliez pas de bloquer. Numéro index colonne. Alors là, je compte tout simplement. Je compte. Nous avons 1 et 2. D'accord? Donc, je mettrai tout simplement 2. Valeur si proche. Je mets 0 et je valide. Alors, ici, nous avons rapatrié un montant et là, je vais incrémenter tout simplement. Nous allons constater que nous avons des erreurs quelque part. Ici, nous avons une erreur. Cela veut dire tout simplement que nous ne trouvons pas cette facture. OK? Chez Niger Excel. Tout simplement. Si on revient ici, voilà, nous avons encore d'autres erreurs. Cette facture aussi, on ne la retrouve pas chez Niger Excel. Ce que je veux faire, je vais mettre ici aide. Je mettrai données, je vais mettre filtre ici. D'accord? Et je vais filtrer tout simplement sur les erreurs. OK? Et je fais OK ici. Et nous avons pratiquement 17 millions là, si vous le voyez. Donc ça équivaut au même montant que nous avions dans cette cellule-là. D'accord? Sauf qu'il y a une petite différence. Évidemment, cette différence-là, c'est par rapport au décimal. Et on peut le justifier à partir de là. Donc, je vais tout simplement augmenter ici DEC et je vais rajouter de la même manière des filtres ici. Et je peux filtrer sur les 1. D'accord? Et là, nous avons toutes les données qui ne sont pas égales par rapport aux deux factures. Donc là, nous avons une petite différence, d'accord, de décimale. Donc ça, ce n'est pas un problème. Là, nous avons les factures que nous n'avons pas chez nous. OK? Nous avons tout simplement copié ces factures-là, soit les envoyer au fournisseur pour demander une explication, ou soit c'est de vérifier en notre sein est-ce qu'il y a une erreur de saisie de notre système. D'accord, tout simplement. Néanmoins, nous avons trouvé notre récapitulatif, là, notre base de données, elle est là, et toutes ces références ici manquent dans notre système. Et voilà, alors je m'arrête là. J'espère que cette
petite démonstration vous aura plu. Vous avez vu quelques outils très intéressants qui vous permettent tout simplement de pouvoir comparer ces données. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour nous relouper. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir, quant à moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.